regarde seulement le mettre KO. Et quand ça le met KO, lui d'arrêter, il veut devenir une loque. Là, on le voit là-bas. Alléluia. Amen. Certains même, ils attendent quand il y a des mariages. Oh là là. Oui, monsieur. Quand il y a un mariage. Il fait des fonds de faire un de jouer la sainteté là, donc du 1er au 30. Il prie qu'il y ait un mariage dans la famille. Quand il y a le mariage, c'est fini. Quand il part là, le soir là, frère, tu vois, tu penses que non, il a le coca. Ce n'est pas le coca. Comme le coca ressemble un peu au vin, alors là, il fait les mélanges là, tu ne sauras rien. Tu vois, le frère, il a le coca. Tu vois, il goûtait le coca là, mais en tenant le verre là, il y a des choses. Tout à fait, monsieur. Tu commences à voir le frère parler un peu trop pendant la fête là. Il devient un peu trop chaud. Oh, dis ta main. La vérité. Quand tu vois qu'il devient un peu trop chaud, il y a anguille sous roche. Comment un frère qu'on reconnaît un frère calme? Mais tout à coup il devient trop chaud. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le frère a fait des mélanges. Oh, dis ta main. Amen. Dis ta main. Attends, frère, si tu ne bois pas, tu vas devenir. Ça dit, tu vas devenir comment? Si tu ne bois pas, est-ce que tu vas perdre? Je ne sais pas, mais comment les gens vont aimer le vin à un tel point qu'ils ont du mal à perdre tout est bon sans boire? Bacchus. Parfois les frères, tu vois, il arrive chez madame et tout ça. Oh frère, tu as vu, on dirait non, qui moi. Depuis que le pasteur dit, nous devons plus, non, j'y vois plus. J'ai ramené le vin de mon frère, mais comment? Je sens l'odeur du vin. Tu me dis que non, depuis que le pasteur a dit qu'il ne boit plus, je ne bois plus. Comment ça? Je te souviens que tu as le vin. Mais comme il faut mentir. Oh, dis-toi. Amen. Le mensonge. L'art de mentir. Tes frères deviennent des manipulateurs de démons de mensonge. Et on se sent bien. Comment un frère va se sentir bien dans le mensonge? Un frère va mentir sa femme, ma frère. Mais c'est grave, tu mens ta femme. Est-ce que tu sais à quoi tu exposes ta famille, ta maison avec ton mensonge? Le mensonge dans la maison et qui ouvre la porte du mensonge dans la maison, c'est le père de famille. Et les enfants vont devenir comment? Si ces démons-là t'ont déjà pris en possession, alors finalement les enfants feront comment? C'est des démons que tu fais rentrer dans la maison. Et les démons, quand ils viennent, ils couent le père. Quand ils doivent voir les enfants, ils se multiplient par 10. Donc la condition de l'enfant devient pire. Un moment donné, tu vas dire, oh, mais remarquez simplement. Vous étiez petit, vous faisiez des choses. Mais quand vos enfants refont les mêmes choses, ça devient pire. Ça dit, ça multiplie par comment? Tu dis, mais c'est pas possible. Lui là, il est ouais de la faire ou quoi? Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Il y a des choses qu'on doit. Amen. Parce qu'on a plus de valeur que ces choses. Amen. Parce que celui qui est réellement en nous est plus fort que ces choses. Amen. Oh, dis ta main bien. Amen. Dis encore la main bien. Amen. Je vais terminer. Il dit une fois que vous avez pris position de Christ, vous êtes passé de l'autre camp. Amen. Donc Satan fait quoi? Il braque alors toutes ces armes contre vous. Toutes les tentations. Tout ce qui peut être envoyé contre vous. Amen. Il dit, là, vous écopez de tout. Mais qu'est-ce que vous possédez? Frère Madame dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ne pensez jamais qu'en devenant chrétien, tout deviendra facile. Il faut combattre pour gagner votre territoire. Amen. Et vous devez combattre avec la parole. Amen. Vous gardez la foi. Amen. Le diable a braqué ses armes. En fait, ne pense pas que quand tu deviens chrétien, Satan va te rendre la vie rose. Et ne pense pas que tu ne réussiras jamais parce que Satan a mis les pièges. Non. C'est bien au contraire là où tu dois croire davantage. Amen. Davantage. Amen.
Il dit, aussitôt que vous dites, vous avez reçu le Saint-Esprit, Satan braque toutes ses armes contre vous. Il vous tire dessus. Amen. Mais Branham dit, là, vous êtes revêtus de l'armure complète. Dites Amen. Amen. Alors prenez le bouclier de la foi. Prenez quoi? Le bouclier de la foi. Fais prendre la foi. Branham dit, c'est là où tu dois prendre quoi? La foi. La foi ne doute pas. Dites Amen. Amen. L'épée de l'esprit. Amen. Donc vous foncez. Dites Amen. La parole. Amen. Le message de l'homme. Dites Amen. Prenez. Alléluia. Resserrez les tâches. Dites Amen. Chaussez-vous de l'évangile. Prenez l'élément central ici, la cuirasse, et tirez sur la sangle pour serrer un peu plus sur vous. Dites Amen. Tenez-vous prêts parce que ça va venir. Dites Amen. Amen. Ne vous en faites pas. Oui, monsieur. Mais en lui, vous allez en avoir tout plein. Amen. Mais souvenez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais souvenez-vous. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a déjà vécu ces choses. Amen. Quand il a parlé, vous avez eu l'impression que le figuier est... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que le lendemain, quand ils sont repassés, amen, le figuier avait séché. Frère, ne pense pas. Ne t'imagine plus jamais que quand tu rentres dans la prière, alléluia, et que tu pries pour une situation, alléluia, frère, quand tu ressors de la croix, que le problème est résolu. Amen. Crois simplement, ne doute plus, ne doute plus. Dis ça là, c'est un problème résolu. Amen. Je l'ai résolu dans la prière. Je suis sorti de là, je suis vainqueur. Merci Seigneur, tu te réjouis simplement. Alléluia. Observe simplement la suite. Amen. Qu'effectivement le problème a été résolu pendant tout le temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Salue ton frère comme ça. Comme tu veux le saluer, salue-le. Il dit Dieu est chef. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Ouais. Non, répète, je vois que tu es fort. Je vois ça. Alléluia. Je vois que tu es fort. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier, remercier le Seigneur? Alléluia. Remercier le Seigneur. Seigneur, merci papa parce que tu m'as rappelé que je suis fort. Merci parce que tu m'as rappelé que devant les épreuves, je n'ai plus à attendre. Merci parce que tu m'as rappelé que ma prière est une prière qui est toujours exaucée. Merci parce que tu m'as rappelé à part de faire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui règne dans le monde. Merci parce que tu m'as rappelé en réalité qui je suis et tu continues à me rappeler qui je suis, papa de Père. Merci papa parce que tu m'as rappelé que je peux programmer et reprogrammer les choses. Merci papa de pour cela, Seigneur. Oh merci Seigneur ce soir pour moi-même, papa Dieu, qui a apporté cet évangile à ton peuple, que tu as mis dans mon cœur parce que je crois, papa Dieu Père, que tu as placé une dose à port de Père, une portion de toi-même en moi, qui me fait croire, oh Dieu, que je suis bien au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer, Père. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Et comme je chantais entre Dieu et moi, c'est une question de confiance. Je te fais confiance à port de Père. Je fais confiance à la prière à port que tu as mis en moi. Je fais confiance à la foi que tu as mis en moi. Je fais confiance à port de Père. Et je sais que je peux te faire confiance. Merci pour ta grâce. Parce que je sais ce soir que quelqu'un a pris une décision à bord de Père. Je sais ce soir que chacun de nous, oh Dieu, a cru, Père Céleste, qu'il est né pour être un champion. Chacun de nous a cru ce soir que nous sommes nés, oh Dieu, pour remporter des batailles. Je crois cela, Seigneur. Merci, oh Dieu. Reçois l'honneur, la puissance. Je sais alors que le
Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce soir. Merci de nous parler, Papa, au Dieu Père. Alléluia, Seigneur. Oh, mon Dieu. Alléluia, Père. Alléluia. Seigneur, je veux te recommander tes enfants sous ton sang. Ton peuple, Papa, Dieu Père, merci Seigneur d'avoir parlé ce soir. Merci parce que tu nous as fait comprendre que celui qui est en nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Nous sommes reconnaissants, Papa, Dieu, de savoir, Papa, Dieu Père, que face aux épreuves de la vie, nous n'aurons plus à avoir peur. Face aux difficultés, Papa, Dieu Père, auxquelles nous pouvons être confrontés, nous pouvons avoir de l'assurance, sachant, Papa, Dieu Père, que si une situation s'est créée, c'est simplement, Papa, Dieu Père, pour que notre foi triomphe. Sinon, comment on ira qu'on a la foi s'il n'y a pas d'obstacle, Papa, Dieu Père? Comment irai-je que je peux sauter une barrière s'il n'y a pas de barrière à sauter, Seigneur? Merci pour tout. Je te recommande tes enfants sous ton sang. Nous allons nous retrouver à Papa, Dieu Père, samedi pour la prière et dimanche à Papa, Dieu pour le culte. Nous voulons, Papa, Dieu, continuer à témoigner ce message glorieux. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui nous vit pour la première fois, n'es-tu, Papa, Dieu Père, nous ramener, Papa, Dieu, au culte prochain. N'es-tu placé dans son cœur la soif, Papa, Dieu Père, de savoir que lui aussi, Papa, Dieu peut avoir en lui, Seigneur, cet homme de Jésus, Papa, Dieu Père, dans sa vie, afin de lui donner l'occasion de triompher en tout temps. Ainsi, s'il y a parmi nous quelqu'un qui était triste, puisse-t-il ressortir joyeux, Papa, Dieu Père. Si quelqu'un qui rentrait avec une attitude qui était morose, puisse-t-il ressortir la parole de Père avec une telle conviction que la parole a touché son cœur. Je scellé ma prière au nom du Seigneur Christ. Nous disons Amen. Alléluia. Ok, nous voulons aller dans la paix du Seigneur. Pendant que nous chantons. L'amour de Dieu est plus grand que l'homme. Au plus de peur, va l'exprimer. Il va au-delà de la plus haute étoile. Il atteint